Gloire à Dieu. Bien aimé, si vous vous rappelez, la dernière fois, nous avons dit que l'homme planifie des projets. Et dans les projets de l'homme, on ne voit que des choses matérielles. Je veux acheter ceci, je veux acheter cela, je veux avoir telle chose. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'ennemi a réussi à mettre dans la pensée de l'homme les choses terrestres. Vous ne verrez jamais quelqu'un dire « Ah, j'ai jeûné pour que toute ma famille soit gagnée à Christ ». On ne verra jamais ces gens, bien aimés, de projets dans la vie des hommes. Et je veux que votre mentalité soit changée. Amen. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Alors, bien aimés, nous avons vu que dans l'ancienne alliance, personne n'a eu la victoire sur le péché. Personne n'a eu la victoire sur la mort. Alléluia. Et personne n'a eu la victoire sur le séjour des morts. Voici pourquoi les Abraham, les Moïse, les Adam se sont tous retrouvés dans le séjour des morts. Mais, bien aimé, s'ils demeuraient dans le séjour des morts, ils allaient tous aller en enfer. Amen. On va prendre le proverbe, proverbe 15, prenons nos Bibles, proverbe 15, verset 24. Proverbe 15, verset 24. Alléluia. On peut dire ça rapidement. Vas-y, Jovial. Proverbe 15, verset 24. Dans le sage, le sentier de la vie, mène en haut, afin qu'il te détourne du défaut des morts qui tombent. Donc, écoutez bien. Ici, le Seigneur nous montre quelque chose de puissant. Amen. Alléluia. Le séjour des morts est en bas. Nous, les enfants de Dieu, lorsque nous mourrons aujourd'hui, nous allons en haut. Mais qu'est-ce que ça signifie? Amen. Alléluia. Alléluia. Donc, notre cité est en haut. Voici pourquoi. Tout chrétien ne descendra pas en bas. Amen. Un chrétien qui est sauvé, son âme monte. Celui qui n'est pas sauvé, son âme descend. Et ma prière, c'est que l'âme de personne ne descende. Alléluia. Est-ce que vous vous rappelez un peu de l'histoire de Samuel lorsque Saoul avait invoqué son esprit? Quelqu'un a lu ce passage? Tu peux nous expliquer un peu, Eric, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, Saül allait voir la voyante, oui. Donc, vous voyez, cette sorcière, cette divinatrice a invoqué l'esprit de Samuel et l'esprit de Samuel est monté. Pourquoi? Parce que Saoul voulait parler à qui? À Samuel. Maintenant, je vous pose la question. Pourquoi ça a pu se réaliser? Pourquoi ça a pu se réaliser? Alléluia. Pourquoi ça a pu se réaliser? Simplement parce que celui qui détenait la clé de la mort et des séjours de la mort, c'était qui? C'était qui? C'était qui? Nous sommes dans l'ancienne alliance. Qui détenait la clé de la mort et du séjour des morts? Amen. Alléluia. Est-ce que dans l'ancienne alliance, Jésus était venu? Non. N'ayez aucune crainte. Soyez simplement, nous sommes là, le Saint-Esprit est là. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Alléluia. J'ai dit, si Saoul
a pu parler à l'esprit de Samuel au travers de la divination. Qui a permis cela? Le diable. Pourquoi? Parce que celui qui avait la clé des morts et du séjour des morts. Donc, il pouvait ouvrir, il pouvait fermer. Alléluia. À tout moment. Voici quoi, bien souvent, vous entendez les gens dire, j'ai parlé à tel mort, j'ai parlé à tel mort, j'ai parlé à tel mort. Alléluia. Donc, vous voyez qu'en fait, l'esprit de Saoul est monté pour que Samuel puisse parler à cet esprit. C'est de la sorcellerie. Saoul, il a l'habitude de pratiquer ce qu'on appelle la sorcellerie. On ne peut pas être un enfant de Dieu et puis pratiquer la sorcellerie. On ne peut pas se dire qu'on est enfant de Dieu et pratiquer la sorcellerie. Amen. Alléluia. Maintenant, je vous pose la question. Est-ce qu'aujourd'hui, moi, je peux appeler un chrétien qui est mort? Alléluia. Parce que, bien aimé, celui qui avait la clé de la mort et du séjour des morts, c'était Satan. Alléluia. Alléluia. Donc, bien aimé, nous devons comprendre que les choses spirituelles ne sont pas un jeu. Déplace-toi. Allez, sors de là-bas. Il faut respecter un peu quand on est dans la présence de Dieu. Un peu de respect quand on est dans la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Quand quelqu'un aujourd'hui, en tant que chrétien, meurt, il va où? Ça, c'est la question que nous allons traiter aujourd'hui. Alléluia. Aujourd'hui, je suis chrétien. Je meurs. Normalement, quand un chrétien meurt, on ne doit même pas pleurer. On doit faire une fête. Parce qu'il va où? Il va rencontrer qui? Le Seigneur. Maintenant, la Bible nous dit ceci. Lorsque Jésus est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Prenons Éphésiens 4. Éphésiens 4. Amen. Lisons à partir du verset 8. C'est pourquoi il dit, étant monté en haut, il a emmené les captifs. Oui. Et il a fait des dons aux hommes. Oui. Or, Verset 9. Écoutez bien, le verset 9, il dit quoi? Or, il est monté, il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. écoutez-moi bien. Si je dis que je dis, mon frère, je suis monté, c'est que j'étais où auparavant? J'étais en bas. Donc ici, la Bible nous prouve que Jésus est descendu dans les régions inférieures. Mais qu'est-ce qu'il allait faire dans les régions inférieures? Alléluia. Alléluia. Jésus est descendu dans les régions inférieures parce que ses enfants y résidaient. Jésus ne pouvait pas laisser ses enfants dans les régions inférieures. Jésus ne pouvait pas laisser ses enfants bien-aimés dans le séjour des morts. Et dans le séjour des morts, la dernière fois, je vous ai expliqué qu'il y avait deux compartiments. Il y a le compartiment des païens qui meurent, il y a le compartiment des enfants de Dieu qui meurent. Alléluia. Et quand Jésus est venu, la Bible nous dit ici qu'il est descendu dans les régions inférieures. Maintenant, je vous pose la question. Pourquoi les Adam, les Moïse, les Abraham, leur âme est descendue dans les régions inférieures? Pourquoi leur âme est descendue dans le séjour des morts? Non, ce n'est pas eux qui sauvent leur âme, c'est le Seigneur qui sauve notre âme. Alléluia. Ils n'ont pas voulu que... Non, ce n'est pas ça, parce que le Seigneur n'était pas encore venu. Alléluia. Alléluia. Oui, c'est bien.
Le Seigneur avait un temps de patience, un temps d'attente. Alléluia. Alléluia. Romains 3, verset 5. Donc, ils avaient un temps d'attente. Mais au-delà de ce temps d'attente, dans l'Ancien Testament, il faut déplacer les enfants. Déplace ton fils là-bas, viens s'asseoir ici. Déplace-le. Alléluia. Ce temps d'attente, certes, mais il n'avait pas la vie. Les Abraham n'avaient pas la vie. Les Noé n'avaient pas la vie. Alléluia. Parce que ils sont dans le séjour des morts. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas la vie. Suivez-moi, s'il vous plaît. Regardez. Quand aujourd'hui je donne ma vie au Seigneur, qu'est-ce que je reçois? J'ai entendu? La vie éternelle. Est-ce qu'ils ont reçu la vie éternelle? Voici pourquoi ils se sont retrouvés dans le séjour des morts. Ils se sont retrouvés dans le séjour des morts parce qu'ils n'avaient pas la vie éternelle. Nous, aujourd'hui, nous avons quoi? La vie. Si nous avons la vie éternelle, si nous mourons aujourd'hui, on ne peut pas se retrouver dans le séjour des morts. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce matin? Pour sa parole. Celui qui a la vie éternelle, lorsqu'il meurt, vous savez ce qu'il fait? Il monte dans les hauteurs. Celui qui n'a pas la vie, quand il meurt, son âme descend. On a vu tout à l'heure dans le livre de Job, alléluia, dans le livre de Proverbes, pardon, que l'âme des païens descend et l'âme des enfants de Dieu monte. Alléluia. Et ma prière, c'est que, bien aimé, que tu préserves ta vie chrétienne, que tu demeures vraiment dans la sanctification, afin que si tu meurs, ton âme monte. Vous avez entendu tout à l'heure? Ma femme m'a dit tout à l'heure qu'elle a perdu sa soeur. Est-ce que c'est facile de perdre sa soeur? Répondez-moi, c'est facile de perdre sa soeur? Elle a perdu sa soeur hier, pas avant-hier. Si c'était quelqu'un d'autre, il n'allait pas venir à l'église. Parce que les gens n'ont pas l'intelligence renouvelée. Comme s'ils allaient réveiller leur soeur. Elle est venue à l'église. Elle en deuil. Sa soeur est morte hier pendant l'accouchement. Donc, vous voyez qu'elle est en train de donner la vie. Elle a reçu la mort. Et c'est pour ça que vous ne devez pas jouer avec votre vie chrétienne. Vous jouez avec votre vie chrétienne. Vous croyez que Dieu est dans les sentiments. Dieu n'est pas dans les sentiments. La pauvre, elle croyait aller sortir un bébé, mais c'est elle qui est restée sur le billard. Qui veut mourir? Quoi que c'est facile. Je l'ai consolé hier, je lui ai dit, on va à l'église. C'est sa soeur. Donc, vous voyez qu'en fait, le Seigneur sait ce qu'il fait. Il connaît la vie de chacun. Vous avez reçu cette grâce de rencontrer le Seigneur. Arrêtez de jouer les laxistes. Arrêtez de vous amuser avec, bien aimé, votre gain. Bien aimé, connaître Jésus, c'est un gain. Alléluia. Je vous donne l'exemple. On parle des prophètes Ésaïe. Le prophète Ézéchiel. Citez tous les prophètes que vous voulez. Daniel, tout ça. Mais comment ont-ils fait pour se retrouver dans le séjour des morts? Ils ont servi Dieu. Alléluia. Mais comment se fait-il qu'ils sont retrouvés dans le séjour des morts? Thomas, tu peux me répondre? Je viens de donner la réponse. Comment des grands prophètes, Ésaïe a prophétisé la venue de Jésus, la venue du Messie. Et quand il est mort, il s'est retrouvé dans le séjour des morts. Pourquoi? J'ai donné la réponse tout à l'heure. Vous ne suivez pas. Merci. Ils n'avaient pas la vie éternelle.
Alléluia. Ah, pardon. Tu as raison. C'était trop fort. Mais tu vas t'habituer. Amen. Alléluia. Oui, regardez Dieu. Tous ces prophètes-là qu'on a connus. Regardez bien. Tous ces prophètes depuis le commencement jusqu'à Jean-Baptiste. Quand Jean-Baptiste est mort, il s'est retrouvé où? Dans le séjour des morts. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas la vie éternelle. Amen. Alléluia. Regardez ce que Job nous dit. Job 17. Aussi, Job, c'est après quel livre? Esdras. Job, c'est après quel livre? Après Esther, ok, gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut commencer la lecture? Donc, Job 17, verset 13, regardez ce que la Bible nous dit. Amen. Job est mort, et j'attends de lever, et dans le ciel de le soleil ma couche. Je crie à la cause, tu es mon père, et au père, vous êtes ma mère et ma soeur. Regardez bien, Job est un enfant de Dieu. Et quand il est mort, il s'est retrouvé dans le séjour de mort. Donc, il est en bas. Et pourquoi il s'est retrouvé dans le séjour de mort? Parce qu'il n'a pas la vie. Job n'a pas reçu la vie. Tous ceux qui étaient dans l'Ancien Testament n'ont pas reçu la vie. Amen. Alléluia. Quand tu n'as pas reçu la vie, ton âme descend dans le séjour des morts. Alléluia. Maintenant, je vais poser encore une autre question. Pourquoi les héros de l'Ancien Testament se sont retrouvés encore dans le séjour des morts? Pensez au sacrifice. Pourquoi ils sont retrouvés dans le séjour des morts? Parce que le sang des boucs et des taureaux faisait quoi? Couvrait les péchés. Est-ce que vous me suivez? Dans le sein d'Abraham, tous ceux qui étaient dans le sein d'Abraham avaient les péchés couverts. Couverts par quoi? Par le sang des boucs et des taureaux. Mais c'est pas science. Quelque chose qui est couvert, on peut le voir à tout moment. Il suffit de faire quoi? De le découvrir. Or, il fallait un sang qui ôte le péché. Mais eux, ils ont connu les sacrifices d'animaux qui couvraient les péchés. Si je prends ce papier-là que je couvre quelque chose, c'est pour un moment. C'est pour ça que, au temps de l'alliance, la première alliance, chaque année, qu'est-ce qu'on faisait? On renouvelait le sacrifice pour apaiser la colère de Dieu. Pourquoi le péché était couvert? C'était couvert parce que si, quand Dieu voit le péché, il est en colère. Donc, les péchés étaient couverts. Alléluia. Alléluia. Donc, en fait, le péché, le sang des boucs ne peut pas vaincre le séjour des morts. Alléluia. Alléluia. Mais regardez bien. La Bible dit que ils se sont tous retrouvés à un endroit qu'on appelle le sein d'Abraham. Le sein d'Abraham. On l'a lu la dernière fois, mais on va encore le relire. Relisons Luc 16. Luc 16, verset 19. Il y avait un homme riche qui était vêtu de peau
et de sang là. Donc ici, on nous parle d'un homme qui est riche. Vous savez, dans le temps, quand vous voyez quelqu'un qui était vêtu de pouf, c'est quelqu'un qui était riche. Quand vous lisez la Bible, vous voyez quelqu'un qui est habillé de pouf, c'est quelqu'un qui est riche. Amen. Continue. Chaque jour, venez joyeux et Donc voici quelqu'un qui aimait le show, comme on peut le dire aujourd'hui. Chaque jour, il était dans les boîtes de nuit. C'était un grand chauffeur. Il aimait le bling bling. Il aimait les bonnes choses. Il se traitait magnifiquement. Ça, c'est observable. Il se traitait magnifiquement. Mais maintenant, ça veut dire que ce n'est pas un pauvre. Il avait une vie supérieure. Alléluia. On va voir, quand il va mourir ici, il va partir à toute sa richesse. Continue. un pauvre, venu d'Azar, était couché à sa porte, couvert d'une terre. Oui. Et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Oui. Lui cherchait la nourriture qu'on donnait aux chiens, parce que ce pauvre-là luttait pour manger avec les chiens. C'est pour ça que, écoutez, chrétiens, aujourd'hui, vous avez cette grâce-là de manger le matin, à midi, le soir. Écoutez cette vérité-là. Il va arriver un moment où vous n'allez pas manger 3 fois par jour. Pas parce que vous n'avez pas les moyens, parce que ça va manquer. C'est pour ça que nous devons nous détacher au fur et à mesure de ces choses. Nous sommes tous attachés au matériel. Nous sommes tous attachés à ces choses du monde. Il faut vous détacher. Les hommes, les femmes qui ont eu l'habitude, bien aimé, d'éduquer les enfants dans la bourgeoisie, si vous n'avez plus rien, vous allez rendre les enfants délinquants. Vous allez rendre vos enfants prostitués. Pourquoi? Parce qu'ils vont chercher à maintenir le rythme. Et n'ayant plus les moyens, ils vont aller vendre leur corps. Il y a des jeunes maintenant qui vont aller, bien aimés, aller chercher à vendre de la drogue pour maintenir leur niveau de vie. Et ce sera la faute à qui? Ce sera la faute des parents. Les enfants, même quand on est riche, il faut les éduquer modestement. On veut faire comme le voisin. Un chrétien, il veut faire comme le voisin. Mes enfants doivent s'habiller avec, bien aimé, les trucs de valeur. Comment ils appellent ça là? Les trucs de marque, c'est ça, non? Ah, il faut que j'achète. Ah, tout ce que je porte, c'est la marque. Mais écoute, si tes parents n'ont pas les moyens pour t'acheter les choses de la marque, comment tu vas faire? Parce que à l'école, les enfants de l'école portent des choses de marque. Donc, je vais venir dire à mon père de m'acheter des trucs de marque. Est-ce que je me fais comprendre là? C'est pour ça que bien nous devons être intelligents. Nous ne devons pas ressembler aux gens du monde, mais nous devons ressembler, bien aimé, à Christ. Amen. C'est pour ça que bien aimé, il faut se contenter de ce qu'on a. Il ne faut pas vivre au-dessus de ses moyens. Vous savez, il y a une chose que vous ne savez pas, c'est que souvent les parents ne peuvent pas vous dire leur salaire. Souvent, ils donnent des salaires, des petits salaires. Et donc, vous voyez que tout ce qu'ils font pour vous entretenir, bénissez Dieu. Parce que quand le père va se rendre compte que mon enfant commence à démesurer, ça risque de l'inquiéter, ça risque de l'attrister. Et puis demain, il ne va pas comprendre ce qui arrive à la vie de son enfant. C'est pour ça que bien aimé, il faut dire la vérité aux enfants. Les enfants, voici mon salaire. Vous savez, quand j'ai fait mes dépenses dans le mois, voici ce qui me reste. Donc, ce que je peux te donner, c'est ça. Contente-toi de ça. Mais si tu mens à l'enfant, et que tu fais faire croire à l'enfant que tu as, tu vas te créer des problèmes. Donc, soyez très intelligents. Que Dieu nous aide. Ça, c'était une parenthèse. Amen. On peut continuer la lecture. Il faut lire un peu fort, s'il te plaît, parce que je n'entends pas moi, mais d'ici, je n'entends pas. Vas-y. De pauvres convenus, et il fut porté par les ordres dans le sang d'Abraham. Ok. Donc, oui, merci. Donc, ici, Abraham a été conduit
Et le pauvre a été conduit dans le sein d'Abraham. Dans le sein d'Abraham. Maintenant, la question qui est posée, est-ce que pourquoi le riche, pourquoi le pauvre a été conduit dans le sein d'Abraham? Pourquoi le pauvre a été conduit dans le sein d'Abraham? Je reprends ma question. Elle est très simple et la réponse est très simple. Pourquoi le pauvre a été conduit dans le sein d'Abraham? Parce qu'il n'avait pas la vie éternelle. Je vous fais inculquer ça, cette notion de la vie éternelle. Pourquoi il a été conduit dans le séjour des morts? Parce qu'il n'avait pas la vie éternelle. Pourquoi il a été conduit dans le séjour des morts? Parce que, bien aimé, il n'avait pas la vie éternelle. Maintenant, pourquoi il a été conduit dans le sein d'Abraham? On a dit tout à l'heure que le pauvre a été conduit dans le séjour des morts parce qu'il n'avait pas la vie éternelle. Amen. Vous êtes là? Amen. Maintenant, la question que je pose, pourquoi il a été conduit dans le sein d'Abraham? Parce qu'il était un enfant de... C'est tout. Alléluia. Dans le séjour des morts, il y a combien de compartiments? Lesquels? Le lieu de tourment et le séjour et le sein d'Abraham. Quels sont ceux qui vont dans le sein d'Abraham? Maintenant, je vous pose la question. Ceux qui vont dans comment on appelle ça? Dans le lieu de tourment, c'est qui? C'est qui? Ceux qui n'ont pas la vie éternelle. Alléluia. Bon. Mais précisément qui? Dis ça fort. Parce que, voilà, il faut dire fort pour qu'on entende. Donc, vous avez entendu? Dans le séjour des morts, il y avait deux compartiments. Dans le lieu de tourment, c'est ceux qui n'avaient pas la vie éternelle, mais qui étaient les païens. Alléluia. Maintenant, dans le sein d'Abraham, c'est ceux qui n'avaient pas la vie éternelle, mais qui étaient les enfants de Dieu. Thomas, est-ce que c'est clair? Alléluia. Alléluia. Donc, Abraham, Moïse, toutes ces personnes-là, ils attendaient qui? Ils attendaient Jésus. C'est Jésus qui était le libérateur. C'est Jésus qui pouvait les libérer. C'est Jésus qui est le rédempteur. C'est Jésus qui pouvait les sortir, bien aimé, de là où ils étaient. Alléluia. Alléluia. Pour être sauvé, qu'est-ce qu'il fallait? Pour être sauvé, il fallait que mes péchés soient effacés. Mais est-ce que les Abraham, leur péché était effacé? Non. Alléluia. Les Abraham, leur péché était caché. Leur péché était couvert. Mais leur péché n'était pas effacé. Et comme le péché n'était pas effacé, ils se sont retrouvés dans ce lieu qu'on appelle le sein d'Abraham. Est-ce que quelqu'un me suit? Ils étaient des enfants de Dieu, mais leur péché n'était pas effacé. Leur péché était couvert. Voici pourquoi, bien aimé, ils se sont retrouvés dans le séjour des morts, certes, mais dans un lieu précis qu'on appelle le sein d'Abraham. Est-ce que c'est plus clair maintenant? Si vous ne comprenez pas ça, vous allez vous confondre avec les païens.
Ce n'est pas pareil. Alléluia. Est-ce qu'on peut lire le Job, s'il vous plaît? Job 14. Regardez Job. Job n'avait pas encore vu Jésus. Mais, dans son esprit, il avait déjà la notion du séjour des morts. Ah, c'est extraordinaire ça. Lisons Job 14, à partir du verset 12. Amen. Ainsi, l'homme se couche et ne se réveillera plus. Oui. Il ne se réveillera pas Oui. tant que les cieux subsisteront. Continue. Il ne sortira pas de son sommeil. Oui, donc vous voyez que Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a caché ses enfants dans le séjour des morts. Il a caché ses enfants dans le sein d'Abraham. Avec quoi? Je l'ai dit tout à l'heure. Avec quoi il les a cachés? Très bien, il reprend. Avec quoi? Il les a cachés dans le séjour des morts. J'ai entendu le sang tout à l'heure. Avec quoi? Quel sang? Pourquoi vous hésitez? Il les a cachés. Il les a couverts. Il a couvert leur péché en les cachant. Où ça? Où ça? Dans le sein d'Abraham. Alléluia. Alléluia. Continue la lecture. Qu'est-ce qu'il dit en plus? Tu as vu, donc, il dit, si je veux me cacher. Donc, Abraham était, Job était conscient que Dieu l'avait caché. Amen. Il était conscient que Dieu l'avait caché. Dieu l'avait caché. Il était conscient que Dieu l'avait caché. Alléluia. Mais il l'avait caché comment? En couvrant ses péchés, par quoi? Le sang des boucs et des taureaux. Alléluia. Esdras, qu'est-ce qui pouvait effacer les péchés des gens? Le sang de Jésus. Donc, pourquoi ils sont retrouvés dans le séjour des morts? Parce que les péchés ne sont pas effacés, mais les péchés sont quoi? Couverts. Tu vois, cette révélation que tu as, il y a beaucoup qui ne savent pas. C'est une grâce de Dieu de savoir ces vérités. Alléluia. On va aller maintenant dans Romains 3, verset 23. Romains 3, verset 23. Amen. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc le Seigneur dit ici que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Les païens ont péché. Les enfants de Dieu aussi ont péché. Ils ont tous péché. Mais les païens se sont retrouvés dans un endroit qu'on appelle, bien aimé, le lieu de tourment. Et les enfants de Dieu se sont retrouvés, bien aimé, dans un endroit qu'on appelle quoi, Hélène? Le sein d'Abraham. Mais le sein d'Abraham, le lieu de tourment, constitue ce qu'on appelle le séjour des morts. Alléluia. Regarde ce qu'il nous dit, le verset 24. Vas-y. Et il sera justifié par sa grâce, en nous voyant la rédemption. Donc c'est en Jésus-Christ qu'on est justifié. Donc c'est par Jésus qu'on est sauvé. Donc eux, ils n'étaient pas encore sauvés. Amen. Amen. Donc vous voyez qu'ils n'étaient pas encore sauvés. Ils étaient dans le sein d'Abraham, mais ils n'étaient pas encore sauvés. Ah, Seigneur, aide-nous. Pour être sauvé, regardez bien. Lis la suite. Et lui, que Dieu a destiné, par son sang, à être pour ceux qui croiraient. Donc, bien aimé, pour être sauvé, il fallait quoi? Je relis le passage. La Bible dit, au verset 24,
Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Verset 25, c'est lui qui, Jésus, que Dieu a destiné, par quoi? Lisez ce qui est écrit, par quoi? Par son sang, à être, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience. Dis-moi, quelqu'un peut me dire quel était le temps de la patience de Dieu? C'était à quel moment? Le temps de la patience, c'était à quel moment? J'ai entendu quelque chose? C'est bien, mais ce n'est pas totalement la réponse. Qu'est-ce qu'on appelle le temps de la patience de Dieu? Où les péchés étaient impunis. Quand vous lisez la Bible, à quel moment Dieu ne punissait pas les péchés? Avant la loi. Regardez-moi s'il vous plaît. Est-ce que vous suivez? On nous dit ici qu'il y a un temps où les péchés étaient impunis. Les péchés étaient impunis à quel moment? Avant la loi. Parce que la loi n'était pas encore promulguée. Amen. Je donne un exemple. Regardez le piano. On écrit là. Enfin, imaginez-vous, quand chacun vient, il touche. Quand chacun vient, il touche. Quand chacun vient, il touche. Amen. Et un jour, vous rentrez, vous écrivez là, vous voyez là, interdit de toucher le. Amen. Ça devient une loi. Donc, celui qui touche le piano, il pêche. Alléluia. C'est ce qui se passe dans le monde. Avant, toutes les lois qui ont été votées là, ce sont des lois qui sont évolutives. Il y a des choses qu'on faisait avant. Amen. Mais il y a des choses, je veux dire, c'est proscrit. Par quoi? Par la loi. Une décision du gouvernement, une décision de l'Assemblée nationale. C'est eux qui votent les lois. Vous dites, à partir d'aujourd'hui, ce n'est pas ceux qui ont fait l'Afrique. Souvent, vous arrivez dans un coin, c'est interdit d'épicer. Oh, Marc, tu connais ça? Parce que les gens, qu'est-ce qu'ils faisaient en Afrique, les gens sont un peu bizarres. Hein? Ils s'arrêtent devant la maison de quelqu'un, puis ils enlèvent sa caquette, enfin, son organe là, et puis ils commencent à pisser. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Interdit de pisser sous peine d'une amende de 1500 francs. Alléluia. Même malgré ça, il y a des gens qui obéissent. Que le Seigneur nous aide. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Alléluia. Donc, regarde bien, mais avant la loi, les gens commettaient le péché. Mais la loi est venue avec qui? Moïse. Regardez bien. Tous ceux qui étaient avec Moïse dans le désert, qu'est-ce qui s'est passé? Beaucoup sont morts. Et pourquoi ils sont morts? La désobéissance à la loi, la désobéissance à la parole de Dieu. Est-ce que vous savez que dans la Bible, en un seul jour, Dieu a foudroyé 25 000 personnes? Quelqu'un a déjà lu ce passage? Est-ce que vous savez qu'en un seul jour, Dieu a foudroyé 25 000 personnes? Et non, nombre 25. Nombre 25. Regardez ce que la Bible nous dit. Amen. Amen. Demeuré à Sitchi, le peuple commença à se délivrer à la débauche avec les filles de Baou. Dis fort, s'il te plaît. Dis quand tu cries sur ta soeur à la maison. Dis comme ça. Non. Oui, vas-y.
demeurait à Sittim, et le peuple commença à se livrer à la débauche avec des coups de parole. Qu'est-ce que le peuple était en train de faire? Est-ce qu'avant la loi, les gens ne commettaient pas la débauche? Ils étaient frappés parce que la loi n'était pas encore promulguée. Maintenant que la loi est promulguée à Moïse, il fait attention à ceux qui pêchent. Il est foutoir. Avant, quand tu commettais le péché, Dieu te tuait là, sur le champ. Alléluia. Maintenant, regardez, on ne va pas lire qu'à la fin. Dis le verset 9. Il y en a eu 24 qui moururent de la pluie. Il y a eu combien de qui sont morts? Il y a eu combien qui sont morts? Le même jour. 24 000 qui sont morts. Alléluia. Alléluia. Mais la question que je vais vous poser, tous ceux-là, les 24 000 qui sont morts là, ils ont désobéi à Dieu. Ils sont allés où? Ils sont allés où? Celui qui désobéit, il peut aller où? Il ne faut pas jouer avec la Bible. Il ne faut pas jouer avec la parole. Là. Il y a beaucoup de choses dans les églises, mais leur enfer est clair. Alléluia. Donc, bien aimé, la colère de Dieu ne peut être effacée que par le sang de Jésus. Aucun sang de bouc et de taureau ne peut être libéré, bien aimé, les enfants de Dieu. Aucun sang de bouc ne peut effacer les péchés. Il les couvrait. Couvrir, ce n'est pas ôter. Alléluia. Regardez ce que David nous disait, le psaume 30. Le psaume 30. Psaume 30, verset 4. Amen. Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. Amen. Explique. Qui parle ici? David, qu'est-ce qu'il dit? Alléluia. Quelqu'un peut m'expliquer? Qu'est-ce que David dit ici? Son âme était où? Son âme était où? Bon, ce qu'il dit là, qu'est-ce qu'il nous explique? Donc, le Seigneur est mort est où? En bas. Donc, à quel moment David a reçu ça? David a compris que là où il était, là, il n'était pas sauvé. Quand on est dans celui de mort, on n'est pas sauvé, même si on est enfant de Dieu. Ceux-là n'étaient pas encore sauvés. Les David n'étaient pas sauvés. Alléluia. Et regarde ce qu'il dit. C'est tellement fort. Il dit, Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. Alléluia. Alléluia. Il faut que notre âme remonte de la fosse. L'âme de Moïse là, doit remonter de la fosse. Alléluia. Allons dans le psaume 71, s'il vous plaît. Psaume 71, le verset 19. Regardez ce que la Bible nous dit. La justice, ô Dieu, a fait en chose chrétienne, tu as accompli de grandes choses, ô Dieu, qui sont semblable. Verset 20. Tu nous as fait trouver bien des détresses et des malheurs, et tu nous redonneras la vie. Tu nous redonneras la vie. Tu nous redonneras la vie. Tu nous redonneras la vie.
Amen. Continue, termine. Tu nous feras remonter. Pourquoi? Parce que l'âme, leur âme est dans le séjour des morts. Tu nous feras remonter. Tu nous feras remonter. Alléluia. Tu nous feras remonter. Tu nous feras remonter. Ça veut dire, bien aimés, qui sont en bas. Tu nous feras remonter des abîmes de la terre. Les abîmes de la terre, c'est le séjour des morts. Alléluia. Ils n'avaient pas la vie. Et donc, quand Jésus va descendre là-bas, c'est pour aller leur donner la vie. Dites Amen. Hein? Parce que, écoutez-moi bien, s'ils étaient sauvés, pourquoi ils attendent? S'ils étaient sauvés, pourquoi ils attendent? Donc, aucun enfant de Dieu, avant l'arrivée de Jésus, n'était sauvé. Alléluia. Celui qui est sauvé, son âme monte. Quand il est un enfant de Dieu, son âme monte. Alléluia. Si c'est un païen, son âme descend des séjours des morts. Regardez ce que le psaume 49 nous dit. On y va, le psaume 49. Disons le verset 6. Pourquoi m'empêche le jour du malheur lorsque l'équité de mes adversaires convenons? Voilà. Pourquoi je dois craindre? Lis le verset. On va sauter là, lis le verset 15. Comme un troupeau, ils sont mis dans le séjour des morts. On parle de qui ici? Comme un troupeau. Ils sont mis dans le séjour des morts. On parle de qui? Qui est le berger? Qui est notre berger? Mais Jésus, quand Jésus parle de son troupeau, il parle de qui? Mais il parle de son peuple. Il parle de ses brebis à lui. Relis. Comme un troupeau, ils sont mis dans le séjour des morts. Dans quel, je vous pose la question. Comme un troupeau, ils sont mis dans le séjour des morts. Il parle de quelle partie? Le sein d'Abraham. Alléluia. Lis la suite. La mort est abattue, et bientôt les hommes voient les foules aux pieds. Oui. Leur beauté s'évanouit. Oui. Le séjour des morts et leur demeure. Le séjour des morts est leur demeure. Ah, Seigneur. Mais, je vais te dire que ces gens-là, il y a une grâce qui les attendait. Dites Amen. Dieu ne les a pas oubliés. Dieu n'oublie pas ses enfants. Amen. Regardez ce que le verset 16 nous dit. Mais Dieu sauvera mon âme. Oui. Ah, est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu ce matin? Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu ce matin? Alléluia. Dieu sauvera l'âme de ses enfants du séjour des morts. Rachètera. Alléluia. Dieu rachètera l'âme de ses enfants. Dieu ne peut pas les laisser bien aimés dans le séjour des morts. Impossible. Amen. Alléluia. Maintenant, si Jésus est allé dans le séjour des morts, c'était pourquoi? C'était pour que ceux qui étaient dans cette prison soient libérés. Alléluia. Ils doivent sortir de là où ils sont. Maintenant, la question que je vais vous poser. Ceux qui sont dans le séjour des morts, là, pour être sauvés, il fallait quoi?
Pour recevoir la vie éternelle, il fallait quoi? Certes, il fallait que leurs péchés soient pardonnés. C'est très bien. Mais il fallait quoi? Le message qu'ils devaient recevoir et l'accepter. Dieu ne prend pas de carrefour, hein? Hey, écoutez-moi bien. Dieu ne ment pas, il ne prend pas de carrefour. Pour recevoir le salut, qu'est-ce qu'il faut? Pourquoi, à quel moment nous avons accepté le Seigneur? Quand on a entendu l'évangile, donc ces personnes-là, pour être sauvées, il fallait qu'ils entendent aussi quoi? L'évangile. Donc le Seigneur, il allait leur prêcher quoi? L'évangile. Alléluia. Jésus allait leur dire que mon sang aussi est versé pour vous. Ceux qui croiront seront sauvés et ceux qui ne croiront pas seront condamnés. Est-ce que le Seigneur me suit ce matin? Est-ce que le Seigneur vous captive ce matin? Jésus est parti pour leur expliquer comment ça est versé aussi pour vous. Est-ce que vous voulez devenir mes enfants? Ok. Si vous devez devenir mes enfants, il faut croire au message. Il faut croire à l'évangile. Il faut croire à la parole que je vais vous prêcher. Alléluia. Est-ce que bien aimé? Aujourd'hui, pour accepter Jésus, il faut croire à sa parole. Alléluia. Jésus ne change pas. C'est la même chose qu'il allait faire dans le séjour des morts. Au Abraham, au David, au Isaac. Il allait prêcher l'évangile. Ceux qui accepteront seront sauvés. Ceux qui allaient refuser allaient être condamnés. Et quand il a prêché, David a dit quoi tout à l'heure? Tu sauveras mon âme des séjours des morts. Parce que David avait reçu cette révélation. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Donc en fait, les enfants de Dieu, étant dans le sein d'Abraham, ils n'étaient pas encore sauvés. Je ne sais pas si je me fais comprendre. J'ai dit tout à l'heure, pour être sauvé, il fallait quoi? Pour être sauvé, il fallait quoi? On l'a dit tout à l'heure, s'il vous plaît. Pour être sauvé, pour avoir la vie éternelle, qu'est-ce qu'il fallait faire? Je veux qu'on aille étape par étape. Il fallait d'abord un, et puis un. Donc, vous voyez que parmi ceux qui étaient dans le sein d'Abraham, alléluia, ça n'a pas été facile. Il fallait accepter. Le Seigneur ne brûle pas les étapes. Alléluia. Pour accepter Jésus, il faut bien aimer, entendre l'évangile, croire à l'évangile. Bien aimé, c'est la même chose qu'il allait faire. Il allait le prêcher. Étant là-bas, écoutez bien, ils étaient pratiquement à la porte de l'enfer. Ils n'étaient pas encore sauvés. Bien étant enfants de Dieu. Mais ils n'avaient pas la vie éternelle. Ils n'étaient pas justifiés. Pour être justifié, il faut recevoir Christ. Et Christ n'était pas encore venu. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que ces personnes de l'Ancien Testament, l'Esprit venait, il partait. L'Esprit venait, ils étaient remplis pour mener une action précise. Une fois qu'ils avaient réalisé l'action, l'Esprit partait. Mais ils n'avaient pas. L'Esprit ne demeurait pas en eux, comme aujourd'hui il demeure en toi. Mais écoutez-moi bien, il y en a qui ont l'Esprit qui demeure en eux, mais l'Esprit est mort. L'Esprit ne se manifeste pas à cause de la désobéissance. Beaucoup de chrétiens, ils sont dans l'église, mais le Saint-Esprit ne se manifeste pas en eux parce qu'ils sont dans la désobéissance. Il est là. Il n'agit pas. Jésus était couché dans la barque. La barque, c'est la vie des disciples. Et il ne bougeait pas. Pourquoi? Pourquoi il ne bougeait pas? Parce que les gens voulaient faire les choses d'eux-mêmes. Quand tu veux faire les choses de toi-même, le Seigneur te regarde, il dort. Quand tu vas t'épuiser
Et tu vas lui faire appel. Il va dire, ah bon, tu es conscient que je vis, j'existe en toi. Va chasser les flots de la mer. Quelqu'un me suit ce matin? Quelqu'un me suit ce matin, hein? Qu'est-ce que vous faites de vos vies? Vous faites les choses quand vous êtes fatigué, maintenant vous appelez le Seigneur au secours. Continuez. Lui, il dort, hein? Il pose la question. Pendant que tu es malade, lui, il n'est pas en toi. Il n'est pas en toi. Pendant que l'eau tombait dans la barque, l'eau ne le bouillait pas. Je vois que bien beaucoup, on le Saint-Esprit, certes, mais il est mort. Il ne se manifeste pas en eux. Pourquoi? Parce que les gens sont dans la désobéissance. Alléluia. Quelqu'un me suit ce matin? C'est quelqu'un me suit ce matin? Donc, il faut retenir ceci. Tous ceux qui étaient dans le sein d'Abraham, ils étaient certes des enfants de Dieu, mais ils n'étaient pas encore sauvés. Ils n'avaient pas la vie éternelle. Pour être sauvés, il faut avoir la vie éternelle. Ils n'avaient pas la vie éternelle. Ferme la porte. Pour avoir la vie éternelle, bien-aimé, pour avoir la vie éternelle, il faut recevoir Christ. Pour avoir la vie éternelle, il faut recevoir la parole de Dieu. Il faut arracher ce qu'elle a là. C'est quoi ça? Écoutez-moi bien, aidez-moi s'il vous plaît pendant que je prêche. Ce sont des enfants, ils ne savent rien. C'est vous qui devez bien aimer les guider. Alléluia. Ceux qui étaient dans l'Ancien Testament, ils n'avaient pas la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. L'Esprit venait et il partait. L'Esprit venait et il partait. L'Esprit venait et il partait. Que ce soit les Job, que ce soit, bien aimé, les Jean-Baptiste, que ce soit les Adam, tout cela. Il venait et il partait. Toi, quand tu as reçu l'évangile, c'est pas pareil. Alléluia. Alléluia. Et comme ils n'avaient pas reçu l'évangile, Dieu ne prend pas, bien aimé, des raccourcis. Il faudrait que ces personnes-là entendent ce qu'on appelle l'évangile. Parce que l'évangile a été prêché à ces personnes-là dans le sein d'Abraham. C'est à prendre ou à laisser. Dieu ne fait pas de favoritisme. Amen. On prend Jean 5. On va changer un peu le lecteur. Ah ben, tu prends le micro. Jean 5, verset 25. Jean 5, verset 25. Dieu ne prend pas de raccourcis. Les Abraham n'avaient pas la vie éternelle. Si Jésus ne venait pas, ils allaient périr. Les gens jouent avec leur vie chrétienne aujourd'hui. Oui, je suis pasteur. Oui, je suis chrétien. Ils ne savent même pas la valeur de ce qu'ils disent. Jean 5, verset 25. Écoutons ce que le Seigneur nous dit. Amen. Oui. En vérité, je vous le dis. En vérité, je vous le dis. Vous savez, il y a des personnes qui n'aiment pas le en vérité. Il y a des personnes qui aiment quoi? Ainsi parle l'Éternel. Oh, quelqu'un me suit? Il y a des chrétiens qui sont encore attachés à ainsi parle l'Éternel. Aujourd'hui, quand on accepte Christ, maintenant c'est en vérité, ça à prendre ou à laisser. Les amis, tous les prophéties. Les pasteurs qui aiment même des prophéties. Les chrétiens qui sont dans l'église, au lieu de venir écouter la parole de Dieu, ils attendent des prophéties. Les gens vont fabriquer des prophéties pour leur donner. La vraie prophétie, c'est la parole, c'est ce qui soit prêché. C'est ça la vraie prophétie. Amen. C'est vous dit? En vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue. Tous les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Il parlait de qui? Il dit, le temps, c'est quoi? Le temps arrive. Alléluia. Il dit, l'heure vient.
parlait de sa mort et de sa résurrection. Il dit, l'heure vient. Elle est déjà venue où les morts entendront la voix. Il parlait de quelle mort? Ceux qui étaient où? Merci. Il ne va pas les laisser là-bas. Parce qu'ils n'étaient pas encore sauvés. Ils sont venus pour une mission, mais ils ne sont pas sauvés. Et c'est pour ça que souvent, les gens pensent que parce qu'ils sont pasteurs, ils sont sauvés. Non. Tu es pasteur, tu crois que tu es sauvé? Non. Tu es pasteur pour faire l'œuvre de Dieu, mais tu n'es pas encore sauvé. Les gens vivent, ils conduisent l'œuvre de Dieu comme si c'était leur propre affaire. Au lieu de prêcher la vérité aux enfants de Dieu pour qu'ils soient sauvés éternellement, ils sont là, ils jouent avec la vie des gens. Donc, voyez ici, Jésus a annoncé quelque chose qui devait venir. Il était ici d'annoncer sa mort et sa résurrection. Il était d'annoncer son départ où? Dans le séjour des morts. Un vivant veut parler à des morts. Donc, pour pouvoir parler à des morts, il faut être mort. Alléluia. Le temps arrive, l'heure arrive, où ils entendront la voix du Fils de l'homme. Vous entendez le Fils de l'homme? Alléluia. Alléluia. C'est Dieu qui vient réaliser quelque chose sur la terre. Amen. C'est-à-dire Dieu manifesté. Alléluia. Quand on parle de David l'homme, le roi d'Israël, c'est une manière de dire que Jésus est le roi bien-aimé d'Israël. Il s'identifie à un homme. Parce qu'il vient manifester quelque chose. Alléluia. Donc, vous voyez qu'ici, il s'adresse à Abraham, il s'adresse au Moïse. Bien-aimé, tu dois maintenant chercher leur salut. Mais pour avoir le salut, il fallait qu'ils entendent l'évangile. Oh, ils sont où? Ils sont dans le séjour des morts. Donc Jésus devait aller les trouver où? Le séjour des morts. Or, pour se retrouver dans le séjour des morts, il faut quoi? Il faut mourir. Étant vivant, tu ne peux pas te retrouver dans le séjour des morts. Dieu est un Dieu d'homme. Donc il fallait qu'il meure. Voici pourquoi Jésus a mis dans son programme la mort. Il a mis dans son programme la mort pour se retrouver dans le séjour des morts. En se retrouvant dans le séjour des morts, qu'est-ce qu'ils allaient faire? Ils allaient prêcher l'évangile à qui? Ceux qui sont morts, pour qu'ils reçoivent quoi? La vie éternelle. Alléluia. Maintenant, allons maintenant dans Matthieu verset 7. Lisons à partir du verset 15, s'il vous plaît. Amen. Matthieu 27, verset 15. Oui. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que demandait la foule. Oui. Il y avait alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. Oui. Comme ils s'étaient assemblés, Pilate leur dit: lequel voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus qu'on appelle Christ? Car il savait que ce n'était pas en vie qu'ils avaient livré Jésus. Pendant qu'il était assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire: qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Alléluia. Alléluia. C'est qu'en Israël, à l'approche de la Pâque, parmi les prisonniers, on libérait toujours un. Alléluia. Ça, c'est une corrélation spirituelle. Je ne vais pas vous expliquer aujourd'hui. Et le peuple, c'est le peuple qui doit choisir qu'on doit libérer. Le vrai brigand s'appelle Barabbas. Ils ont dit de le laisser. Et de condamner qui? Jésus. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que cela signifiait? Cela signifiait simplement que, en prenant la place de Barabbas, en prenant donc la place de Barabbas, alléluia, Jésus faisait quoi? Ce qu'on appelle une substitution. Quelqu'un me suit? Et c'est cette substitution-là qui montre que Jésus, il est venu prendre ta place. Il est venu mourir à ta place. Donc, ce qui s'est passé au temps de Barabbas
n'était qu'une préfiguration de ce qui allait arriver. Ça veut dire que tout pécheur, Jésus est venu mourir pour toi, afin que tu sois sauvé. Barnabas a été libéré au profit de Jésus. Toi aussi, tu vas être libéré au profit de Jésus. Est-ce que vous comprenez cette révélation? Hélène, tu l'as compris? En prenant la place de Barabbas, Barabbas était un peu l'image des hommes du monde. Barabbas était, si tu voulais, celui-là qui incarnait l'homme pécheur. Donc, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu envoie son fils pour qu'il prenne ta place. Pour que lui soit condamné à ta place et que toi, tu sois libéré. Et puis toi, tu joues avec ta vie chrétienne. Alléluia. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? On va sauter un peu. Lui, le verset 38. Avec lui, tu as crucifié deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant, toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Amen. Maintenant, regardez ce qui se passe au verset 41. Les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, se moquaient aussi de lui et disaient. Bon, je vous pose la question. Attendez, je vous dis, écoutez, faites la sortie et fermez la porte. Alléluia. Donc, bien aimé, écoutez-moi bien. Ici, qu'est-ce qu'on constate? Ferme. Voilà. Donc, ici, de quoi il s'agit? Jésus-Christ. Alléluia. Jésus-Christ, ici, a été injurié. On se moquait de lui. Je vous pose la question, il a ouvert sa bouche? Est-ce qu'il a ouvert sa bouche? Pourquoi toi, quand on parle mal de toi, tu te plains? Pourquoi toi, tu as du mal à pardonner? Toi, tu es qui? Jésus qui est Dieu, il n'a pas placé un mot. Les gens se moquaient de lui. Ils l'ont injurié. Vous allez voir, on n'a pas tout lu. Ils ont même craché sur lui. Qui ici va accepter qu'on crache sur lui? Mais la Bible dit qu'il a pardonné parce qu'il est venu pour une mission. Alléluia. 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 Maintenant, regardez bien. La Bible dit, il s'est retrouvé à la croix. Il était seul. Il était seul. Il était avec qui? Je n'ai pas entendu. Il était avec qui? Océane. On dit Jésus était avec 2 brigands. Il avait combien de croix? Il avait combien de croix? Jésus était à la croix. Il avait 2 brigands, un à droite et à gauche. Il avait combien de croix? Il avait combien de croix? 3 croix. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi c'est seulement la croix de Jésus qu'on parle? La croix, c'était la manière pour ces bourreaux-là, de tuer tous ceux qui étaient les brigands, les voleurs. Donc en fait, en ce moment-là, il y avait 3 croix. Alléluia. Mais l'écran du ciel était braqué sur qui? Sur la croix de qui? De Jésus. Parce que c'est au travers de cette croix que toi et moi nous allons sauver. Donc il y a croix et puis il y a croix. Donc allez dire aux gens qui ont encore des croix au cou. Allez dire aux gens qui ont encore des croix devant leur maison, qui sont des idolâtres.
La croix, quand on l'a, c'est pour être crucifié. Alléluia. Aujourd'hui, parmi nous, chacun porte sa croix. Il y a beaucoup qui veulent que d'autres portent leur croix. À un moment donné, Jésus d'Arimathée, il a porté la croix de Jésus. Mais arrivé avant bien aimé, Golgotha, ils ont redonné Jésus, la croix à qui? Chacun doit porter sa croix. Alléluia. Alléluia. Maintenant, regardons ce que le verset 50 nous dit. On y va, serviteur? Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Oui. Et voici, le voile du temple se déchira en deux. Oui. Depuis le haut jusqu'en bas. Très bien. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Alléluia. On dit plusieurs corps des saints étaient morts ressuscités. Mon Dieu. On dirait un film. Qu'est-ce que Jésus venait de faire? Qu'est-ce qu'il venait de faire? On dit que plusieurs saints se sont retrouvés à Jérusalem. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'il venait de faire? Il a ressuscité les morts. Très bien, mais qu'est-ce qu'il venait de faire? Oui, donc, mais s'il les a tous ressuscités, qu'est-ce qu'il venait de faire par rapport au Saint Abraham? Il a vidé. Donc il a fermé. Il a fermé le sein d'Abraham. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Il a vidé le sein d'Abraham. En vidant le sein d'Abraham, qu'est-ce qu'il fait? Il ferme le sein d'Abraham. En fermant le sein d'Abraham, qu'est-ce qui manque? Le lieu des tourments. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Est-ce que vous me suivez? En fermant, alléluia, le sein d'Abraham, il ne reste seulement qu'un seul lieu. Ce lieu-là, c'est le lieu de tourment. Alléluia. Maintenant, pourquoi ils ont pu ressusciter? Très bien. Pourquoi ils ont pu ressusciter? Tu as le micro, vous parle. Pourquoi ils sont ressuscités? Parce qu'ils avaient la vie éternelle. Alléluia. Quand j'ai la vie éternelle, ça veut dire quoi encore? Je suis juste. Sans la justification, sans la vie éternelle, ils allaient périr là-bas. Et c'est pour ça que Pierre, alléluia, Pierre, qu'est-ce qu'il va faire? Pierre va nous enseigner cela. Alléluia. Pierre va nous enseigner cela. Amen. On va prendre un Pierre. Prenons un Pierre 3. 1 Pierre 3, verset 18. 1 Pierre 3, verset 18. Amen. Et regardez bien ce que la parole de Dieu nous dit. Oui. Lui, juste pour des injustes. Oui. Afin de nous amener à Dieu. Oui. Ayant été mis à mort quant à la chair. Oui. Et ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Donc, vous voyez regardez bien ce qui passe. Continue, vas-y. Dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. Ah, oui, donc il allait prêcher à qui? Il allait prêcher aux esprits en prison. Je vous ai dit tout à l'heure que sans la prédication, sans l'acceptation de la prédication, il n'y a pas de salut. Alléluia. Continue, serviteur. Qui autrefois avait été incrédule lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé. Donc, en fait,
qu'est-ce que nous comprenons ici? Ça veut dire quoi? Donc en fait, au temps de Noé, amen, quand Noé est en train de bâtir l'arche, est-ce qu'il a commencé seul? Quand il construisait l'arche, est-ce qu'il était seul? Il y avait des gens qui étaient avec. Comme aujourd'hui, vous venez à l'église. Oh, quelqu'un me suit? Vous venez à l'église, puis à un moment donné, vous commencez à habiter l'église. Vous partez à la perdition. Donc, les gens ont commencé avec Noé, puis à un moment donné, ils ont abandonné Noé, ils sont partis. Mais toutes ces personnes-là, ils se sont retrouvés dans le sein d'Abraham. Parce qu'il y avait aussi des enfants de Dieu parmi les enfants de Noé. Alléluia. Mais ils ont été incrédules. C'est l'incrédulité qui les a poussés à se retrouver dans le séjour des morts. Alléluia. Continue, serviteur. Qui autrefois avait été introduit lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Continue. Donc, ils ont été sauvés. Ils ont été sauvés de quoi? Je sais pas, oui. Ça veut dire quoi? Ils ont été sauvés à travers l'eau, ça veut dire quoi? Non, c'est bien. Vous êtes sur le chemin. Ils ont été sauvés. En fait, l'eau là, c'est quoi? Non, l'eau dont on parle là, c'est quoi? Quand les hommes ont désobéi, qu'est-ce que Dieu a envoyé? C'est tout. L'eau là, le déluge, c'est l'eau là. Alléluia. Donc, ils ont été sauvés de quoi? Est-ce que être sauvé du déluge veut dire que je suis sauvé éternellement? Hein? Maintenant, toi qui es assis là, tu poses la question. Être sauvé du monde, ça veut dire que tu es sauvé éternellement? Hein? Sinon, ça va être trop simple. Quand le peuple d'Israël a quitté l'Égypte, on pourrait dire qu'ils sont sauvés. Ils ont été sauvés de l'Égypte. Alléluia. Maintenant, c'est par la foi maintenant qu'ils devaient rentrer à Canaan. Personne n'a pu rentrer. Donc, les chrétiens qui pensent qu'ils sont déjà sauvés, faites attention à quel salut vous parlez. Ici, ils ont été sauvés du déluge. Mais ils n'avaient pas la vie éternelle. Pour être sauvé éternellement, il faut recevoir l'évangile. Oh, quelqu'un me suit ce matin. Quelqu'un me suit ce matin? Ils ont été sauvés à travers le déluge. Ils ont été sauvés à travers le déluge. Ils n'ont sauvé pour avoir la vie éternelle. C'est là qu'il y a la nuance. Alléluia. Alléluia. Vous savez ce qui se passe? C'est ce qui va se passer au temps de la grande tribulation. Il y a des gens qui seront sauvés à travers la grande tribulation. Il y a des gens qui seront sauvés quand le diable va équiper l'antéchrist pour venir fermer, gérer la terre. Quand les gens auront des bras coupés, des pieds coupés, des oreilles coupées, ils vont mettre leur vie en ordre pour accepter Jésus. Voici des gens qui se sont retrouvés dans le séjour des morts. Il a fallu le séjour des morts. Il a fallu que ça attende l'évangile. Quand Noé prêchait, ils n'écoutaient pas. Alléluia. Alléluia. Alors, bien aimé, on va aller maintenant dans 1 Pierre 4, verset 6. J'ai bientôt terminé là. Alléluia. 1 Pierre 4, verset 6. Car l'évangile a été annoncé aux morts, afin qu'après avoir été jugés comme les hommes quant à la chair, ils vivent selon Dieu quant à l'esprit. Voilà. Il fallait les messages que soit l'Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. Maintenant, allons dans maintenant 1 Jean 3. Disons le verset 9. Donnez-moi quelques minutes, on va terminer. Alléluia. 1 Jean 3, verset 9. Regardez ce que la Bible nous dit. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Pourquoi? Parce que la semence de Dieu demeure en lui. Oui.
et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Je vous pose la question. Celui qui est né de Dieu, la Bible dit quoi? Il ne pratique pas le péché. Mais pourquoi tu pratiques le péché? Alléluia. 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 La question que je vais te poser, est-ce que Dieu meurt? Non. Donc celui qui est né de Dieu, il a quoi? La vie est éternelle. Celui qui a la vie éternelle ne meurt pas. Celui qui a la vie éternelle dort. Donc les chrétiens qui sont morts, je ne parle pas des vrais chrétiens, je ne parle pas des chrétiens qui ont les oreilles percées, qui mettent des bouts d'oreilles, les chrétiens qui mettent les boucles dans leur nez. Je ne parle pas de ceux-là, ça, ce ne sont pas des chrétiens. Je suis désolé. Je ne parle pas des catholiques. Non, non, non. Je suis en train de parler de ceux qui ont donné leur vie à Jésus. Parce que, bien aimé, les catholiques, ils appartiennent à une église, l'église de Rome. L'église catholique romaine. Différent de la vie de Jésus. Dites Amen. On va lire Jean 5, verset 18. Regardez ce que la Bible nous dit. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Oui. Et celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Oui. Et le malin ne le touche pas. Et le malin ne le touche pas. Celui qui est né de Dieu, bien aimé, ne pêche point. Alléluia. Alléluia. Donc, en fait, voici des gens. Eux, ils n'avaient pas la vie éternelle. Ils n'étaient pas sauvés. Mais nous, aujourd'hui, nous avons reçu quoi? La vie éternelle. Eux, ils étaient des croyants. Être un croyant ne te donne pas la vie éternelle. Parce qu'en Jésus, il y a la vie. Maintenant, la question que je vais vous poser. Où se sont retrouvés? Quand aujourd'hui, toi, en tant que chrétien, tu meurs, tu vas où? Dans le sein d'Abraham? Comment? On va dans le repos du Seigneur. Alléluia. Lui dit qu'on va dans le repos du Seigneur. Quelqu'un nous donne une réponse? Oui? Si moi aujourd'hui je meurs en tant que chrétien, si toi aujourd'hui tu meurs aujourd'hui en tant que chrétien, au lieu de pleurer, c'est pas un peu de pleurer. Il faut faire une fête. Mais tu vas où? Tu montes à Christ. Alléluia. Maintenant, je vais poser une question. Quand Jésus a dit aux brigands, aujourd'hui même tu es avec moi, qu'est-ce qu'il voulait dire? Alléluia. Thomas, si tu meurs aujourd'hui, tu vas où? Mais c'est où le paradis là? Alléluia. Alléluia. Il y a dans cette salle-là. Il dit Alléluia. Jésus va annoncer son départ. Après sa résurrection, il va encore annoncer son départ à ses disciples. Amen. Alléluia. Les Abraham, les Moïse, les Adam, tout cela qu'il a sorti, écoutez-moi bien, du sein d'Abraham. Ils se sont retrouvés où? Ils se sont retrouvés où? Quand il a sorti du sein d'Abraham, ils se sont retrouvés où? Non. On vient de le lire. Ils se sont d'abord retrouvés où? Retournons dans Matthieu. Matthieu 27. Alléluia. On peut le lire le verset 53. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte. Bon, ils se sont retrouvés où? Comment on appelle cette ville sainte? Comment on appelle cette ville sainte?
vous me supprimez. C'est ça que tu ne pouvez pas dire? Mais tu dis qu'on n'entend pas, tu dis qu'on fasse quoi? Il ne faut pas murmurer. Il y en a qui ont entendu une nouvelle Jérusalem. On n'est pas encore la nouvelle Jérusalem. Bon, les Juifs sont où? La capitale d'Israël, c'est quoi? Alors, vous avez peur de dire Jérusalem? La ville sainte, c'est Jérusalem. La ville sainte, c'est pas Rome. Rome, c'est la ville diabolique. La ville de péché, c'est Rome. Vous croyez que le pape, il travaille pour Dieu? Non, le pape, il travaille pour Satan. Vous allez le voir bientôt. Quand il sera l'antéchrist, vous allez voir. Les gens cherchent autre chose. Ils se sont retrouvés où? On le prend tous. Ils se sont retrouvés où? À Jérusalem. Alléluia. Donc, ils se sont tous retrouvés à Jérusalem. Alléluia. Maintenant, Jésus va passer quelques jours avec ses disciples. Alléluia. Il va leur dire, maintenant je m'en vais au Père. Disons Jean 14, 12. Jean 14, 12. Amen, oui, on y va. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Oui. Et en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Bon, Jésus est en train d'annoncer son départ. Ici, il s'en va au Père. Alléluia. Donc, c'était une manière de dire quoi? Il s'en va au ciel. Dans Acte 1. Acte 1, verset 2. Jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Ok. Donc, ici, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Qu'est-ce qui va se passer? Jésus a fait quoi? Jésus a été enlevé. Où ça? Comment on appelle ça? L'ascension. Alléluia. Est-ce que des gens ont vu Jésus monter? Est-ce que des gens ont vu Jésus monter? Des disciples seulement? La Bible n'a pas dit qu'il y a eu plus de 500 personnes qui l'ont vu monter? 500 personnes qui sont? Oui, vas-y, oui. Qui l'ont vu ressusciter. Vous croyez que ces 500 personnes vont le laisser? Donc ça veut dire quoi? Les gens l'ont suivi. Alléluia. Maintenant, je vous pose la question. Quand il est ressuscité, quand il est monté, où sont restés ceux qu'il est allé chercher, qui sont retrouvés à Jérusalem? Ceux qu'il a sortis du sein d'Abraham, qu'il a amenés à Jérusalem, ils se sont retrouvés où? Après l'ascension de Jésus. Jésus est monté au ciel. Il dit, je m'en vais au Père. Alléluia. Mais ceux qu'il allait ressusciter là, qu'est-ce qu'il a fait d'eux? Alléluia. Quand Jésus montait, il est monté seul. Est-ce qu'il est monté seul? Dans Éphésiens.
Éphésiens 4. À partir du verset 7. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené les captifs. On peut acclamer le Seigneur. Alléluia. Donc quand il est monté avec qui? Ceux qui étaient captifs. C'est-à-dire qui? Les Abraham, les Moïse, toutes ces personnes-là. Quand Jésus montait, il est monté avec eux. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que cela signifie? Mais quand il est monté avec eux, donc Jésus dans son ascension, il est monté avec les Abraham, il est monté avec les Isaac, il est monté avec les Moïse, il est monté avec tous les saints de l'Ancien Testament. Oh, quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Alléluia. Ah Seigneur, aide-nous. On peut lire le verset 9. Or, que signifie, il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions intérieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Bon, maintenant regardez. Il est allé, il a sauvé ceux qui étaient dans les régions inférieures. Alléluia. Et il est monté à eux, il est venu à Jérusalem avec eux. Il ne va pas les laisser à Jérusalem. Il ne va pas les laisser à Jérusalem. Il a continué avec eux. Alléluia. Il est monté avec eux. Vous voyez qu'en fait, Marie n'est jamais montée. Mais les Abraham sont montés. Quand le diable nous fait croire que Marie est montée, on parle de à quoi là? Assomption, ça vient du diable. Donc, retenez que lorsque Jésus prenait son ascension, Jésus est monté avec les saints de l'Ancien Testament. Alléluia. Alléluia. Ah Seigneur. Maintenant, quand il est monté, regardez ce qu'Apocalypse 1,18 nous dit. Apocalypse 1, verset 18. Apocalypse 1, 18. Et le vivant, j'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Oui. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Qu'est-ce qu'il dit? Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Donc s'il tient la clé de la mort et du séjour des morts, c'est-à-dire que nous on ne peut plus quoi? Mourir. Donc aucun chrétien ne va se retrouver dans le séjour des morts. La mort, c'est pas pour nous. Quand nous on meurt, on dit qu'on dort. Alléluia. Maintenant, regardez ce qu'il nous dit. Hébreu. Hébreu 10, verset 19 à 20. Amen. Amen. Regardez ce qu'il dit. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, Oui. par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous. Donc, vous voyez que Christ, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il est allé dans le séjour des morts, qu'il a pris les Abraham, il a pris, bien aimé, les saints de l'Ancien Testament, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la clé de la mort et du séjour des morts. Donc, aucun chrétien ne doit plus se retrouver dans ce coin. Et voici pourquoi la Bible dit, il a tracé une route nouvelle. Alléluia.
Et quelle est cette route nouvelle? Alléluia. Quelle est cette route nouvelle? Il a tracé cette route-là pour qui? Pour toi et moi, l'Église. Oh, quelqu'un me suit? Prenons Matthieu 16. Matthieu 16. Regardez ce que Matthieu 16 nous dit. Verset 18. Vas-y, serviteur. Et moi, Et moi, je te dis que tu es Pierre, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, je bâtirai mon église. Et écoutez ce qui suit. Oui? et que les portes du séjour des morts Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce matin? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce matin? Alléluia! Vous m'avez acclamé moi. J'ai dit d'acclamer le Seigneur. Vous ne n'acclamez pas, acclamez le Seigneur. Il dit quoi? et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles. Donc, les portes du séjour des morts ne pourront point contre l'Église. C'est fini. Alléluia. Pourquoi? Parce que Jésus est maintenant la clé de la mort et du séjour des morts. Nous, les chrétiens, notre destination, ce n'est plus la mort et le séjour des morts. Parce qu'un chrétien ne meurt pas, un chrétien, il dort. Le séjour des morts, bien aimé, quand je parle du séjour des morts, pour nous, je parle du sein d'Abraham. Le sein d'Abraham a été fermé. Aucun chrétien ne doit se retrouver dans le séjour, dans le sein d'Abraham. J'entends souvent des chrétiens dire, ah non, il est allé dans le sein d'Abraham. Mais tu es un ignorant. Alléluia. Maintenant, quand Jésus est monté avec les Abraham, dans Acte 1, quand il est monté avec les saints bien-aimés de l'Ancien Testament, actuellement, ils sont où? Actuellement, là, ils sont où? Tu me diras qu'ils sont, oui, à côté de Jésus. C'est bien. Mais précisément où? Allons dans l'Apocalypse. Alléluia. Est-ce qu'on peut lire le verset 9, s'il vous plaît? Apocalypse 6. Apocalypse 6, verset 9. Oui. Quand il ouvrit le cinquième sceau, Quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Donc, vous voyez qu'en fait, quand aujourd'hui un chrétien meurt, il se retrouve sur le trône, sur l'autel. Alléluia. Très bien. Le trône de sa gloire, c'est là-bas qu'on est assis. C'est là-bas que nous allons nous retrouver là-bas, tous. Je dis les véritables enfants de Dieu, pas les yo-yo. Donc, sachez que le sein d'Abraham n'existe plus. Donc, aujourd'hui, si tu meurs, tu vas sous l'autel. Pour l'autel, c'est quoi? L'autel, c'est le trône. Alléluia. Alléluia. L'autel, c'est le trône. Maintenant, je vous pose la question. Cet autel-là, comment on l'appelle aujourd'hui? On parle de la 6e dimension, certes, mais en tant qu'un homme, enfant de Christ, comment on l'appelle? C'est-à-dire qu'en fait, le nom d'Abraham a changé, mais on a gardé, bien aimé, cette expression-là. Désormais, quand tu es sauvé, tu te retrouves dans ce qu'on appelle le sein de Christ.
Le sein de Christ, ce n'est rien d'autre que son trône. Le sein de Christ, ce n'est rien d'autre que son autel. Le Seigneur ne peut que nous protéger, nous garder sur son autel. Que le Seigneur nous garde, qu'il vous bénisse et qu'il vous fortifie. Amen. Amen. Cette soir, je voulais dire aux uns aux autres, si tu es encore catholique, si tu es encore bouddhiste, si tu es musulman, si tu es religieux, si tu meurs, tu vas dans le séjour des morts. Pour être sous l'autel de Dieu, l'autel de Christ, il faut accepter Jésus-Christ. C'est à prendre ou à laisser. Amen. Amen.